Jamais à contre-courant de Serge Cazenave-Sarkis. Curieux de tout, à la suite d'un innocent baiser volé, effarouché, mon premier amour prit la fuite. Nous avions l'un et l'autre 5 ans. Françoise était une fille, et moi, preuve à l'appui, un garçon. Scandale dans la cour de notre résidence, parents aux fenêtres s'invectivant. « Votre fils est un vicieux !» Ma mère. « Mais ce ne sont que des enfants. »« Un dégueulasse, oui. » Ma mère. « Mais il n'a rien fait de mal. »« À vous trouver. Montrez son... Voyez ma petite dans quel état il l'a mise. C'est honteux. » Afin de clore l'incident avant que ça ne dégénère, mon philosophe de père, dont l'adage était de ne jamais aller à contre-courant, renversant la situation, à l'étonnement général, prit le parti des outrés. « Ne vous en faites pas, leur dit-il en m'arrachant du sol. Je vous jure qu'il va s'en souvenir. Vous pouvez me faire confiance. » Sur ces mots, avec force vocifération et brutalité feinte, il m'entraîna loin des regards à l'intérieur de l'appartement. Arrivé à la cuisine, il me tendit une casserole. « Tiens, tape là-dessus, » m'ordonna-t-il, « et surtout retiens-toi de rire. » Plus facile à dire qu'à faire. Louche contrepoêle à frire, piétinement appuyé sur le plancher, chaises jetées contre les murs, coups répétés de manches à balai au plafond, sur les tuyauteries, portes bruyamment claquées, cris de toutes sortes, grognements animal. C'est dans ce joyeux tintamarre, sans autre explication, que mon père m'enseigna pour la première fois l'art d'appréhender la forme. Il fallut que le voisinage s'insurgeât face à la violence disproportionnée de ma punition pour qu'à contre-cœur nous cessâmes notre imposture. Ma supposée raclée fit le tour du quartier. Qui ne fut pas informé à 1 kilomètre à la ronde, chaque maître ajoutant à mon châtiment un sévice supplémentaire, de la rudesse d'une éducation héritée des bas-fonds avinés des siècles passés. Et quel étonnement plus grand encore, lorsque le lendemain, tout sourire, on me vit jouer dans la cour, sans que dans mon allure on pût détecter la plus petite trace de maltraitance. Et s'il avait fallu en trouver une, comme par exemple une légère douleur qui comprime le ventre, la cause en aurait été la veille d'avoir trop ri.